Bonjour, je suis Laurent Girard, co-dirigeant de Sosea Immobilier et aujourd'hui nous allons essayer de répondre à une question que l'on nous pose très souvent, est-ce le bon moment pour acheter? Mais avant de répondre à cette question, activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité immobilière de Saint-Étienne et de sa région. Est-ce le bon moment pour acheter? Aujourd'hui, je vous propose d'essayer de répondre à cette question de manière claire et objective en traitant les points positifs et les points négatifs sur l'opportunité d'un achat maintenant en tenant compte de la situation actuelle. Les questions auxquelles on va essayer de répondre s'adressent à tout le monde en réalité, aussi bien pour une première acquisition qu'un changement de résidence ou tout simplement pour un investissement. Voyons les points positifs. Premièrement, l'accessibilité aux prêts bancaires. Les prêts bancaires sont toujours beaucoup plus accessibles de janvier à septembre. En effet, on s'aperçoit par expérience que souvent au dernier trimestre, c'est-à-dire on va dire de fin septembre, début octobre jusqu'à la fin de l'année, les prêts bancaires ont souvent tendance à être décalés sur le début de l'année suivante, ce qui rallonge bien entendu le délai et souvent, on perd un petit peu en crédibilité vis-à-vis du vendeur. Donc, il est toujours plus intéressant de monter ses prêts bancaires sur les 3 premiers trimestres de l'année civile. Deuxième point positif, pour un premier achat, il est toujours plus intéressant d'acheter que de louer. Je m'explique. Comme vous le savez, les loyers sont soumis à révision. C'est une révision qui est tout à fait légale et qui se fait une fois par an. Les loyers, depuis quelques années, augmentent de façon assez récurrente, suivent souvent l'inflation qui est de plus en plus forte. Vos loyers vont augmenter de façon constante et souvent, pour un premier achat, si on reste modeste sur un premier achat, le montant de la mensualité de prêt bancaire que vous allez engager sera souvent inférieur à votre loyer. Plus vous allez acheter jeune, plus la revente sera forte et plus vite vous pourrez acheter vraiment le bien de vos rêves. Troisième point positif, au vu du marché actuel et d'un retour progressif à la normale au niveau des prix, l'offre devient plus raisonnable et plus accessible. Faites-vous accompagner d'un professionnel de l'immobilier qui est au fait et au courant du marché et du secteur. Il saura vous conseiller et vous proposer des biens qui sont en rapport avec vos envies, avec vos souhaits et avec vos possibilités. Quatrième point positif, pour un investissement locatif, les prix sont en baisse, les loyers sont en hausse. Je m'explique, des taux de prêt plus élevés entraîne automatiquement une baisse de prix d'acquisition. Et les loyers, eux, sont en hausse permanente, ce qui engendre une rentabilité équivalente par rapport à des taux de prêt plus bas et donc des acquisitions plus chères. Cinquième et dernier point positif, quel que soit le moment, une négociation raisonnable est souvent possible. Faites confiance à un professionnel de l'immobilier qui est en mesure de vous orienter dans vos choix. Une offre de prix est une étape importante dans l'acte d'achat et un professionnel vous aidera à rédiger une offre qui soit acceptable sans se fermer des portes et ainsi pouvoir la défendre. Voyons maintenant les points négatifs qui reviennent le plus souvent. Premier point négatif, les taux bancaires sont trop hauts et je paye trop d'intérêts. La réponse là que je peux vous faire, c'est que les taux d'intérêt de ces 3-4 dernières années étaient effectivement très bas, mais totalement anormaux. De plus, cela a engendré une hausse des prix immobiliers depuis quelques années de façon assez importante et a donc plus ou moins faussé le marché en payant des biens peut-être un petit peu au-delà de leur vraie valeur. Les taux actuels ne sont tout simplement que les taux qu'on retrouvait dans les années 2010 et 2015. Deuxième point négatif, les banques ne prêtent plus.
Cette affirmation est totalement fausse et dénuée de sens. Une banque prête et prêtera toujours car c'est sa raison même d'exister, c'est son chiffre d'affaires et c'est son métier. Ce sont avant tout des commerçants, tout simplement. Et donc, ils ne peuvent pas vivre sans promulguer des prêts. Leurs conditions d'accord ont très peu changé depuis des années et l'apport demandé est quasiment le même qu'ils demandaient il y a 5 ou 6 ans en arrière. C'est-à-dire, ça se limite la plupart du temps aux frais notariés. Les refus de prêt existent, hein, bien entendu, mais ils n'ont rien à voir avec la période actuelle. Ils ont souvent les mêmes raisons aujourd'hui qu'hier. Troisième point négatif, les prix de l'immobilier sont trop élevés. C'est vrai. Mais comme vu dans les points positifs, faites-nous confiance pour servir d'intermédiaire. Notre connaissance du marché et du secteur peut vous guider efficacement pour faire le meilleur choix possible et la meilleure acquisition possible. Quatrième point négatif qui revient de façon assez régulière, les nouvelles réglementations en matière énergétique sont de plus en plus coûteuses. C'est vrai aussi. Cependant, de multiples solutions de travaux existent et nous sommes en mesure de vous conseiller et de vous orienter auprès de nos partenaires et de vous présenter des professionnels qui pourront vous guider dans vos travaux et également vous orienter vers les solutions de financement aidé qui existent. Cinquième et dernier point négatif, est-ce que les crises que nous traversons sont propices à se lancer ? Les périodes de crise sont récurrentes et ont toujours existé, depuis toujours. Des crises, nous en avons traversé un certain nombre sur le XXe et le début du XXIe siècle. Et elles seront toujours là, elles ont toujours été là, elles sont toujours là et elles seront toujours là. Il vaut mieux avancer plutôt que de se dire que tout va mal. C'est un raisonnement qui, à mon sens, est défaitiste et qui ne mène surtout à rien. Il faut rester positif. Dans chaque situation de crise, le monde continue à tourner, des achats et des ventes se font toujours et des opportunités existent toujours. Donc, ne nous focalisons pas sur ces fameuses crises, elles sont bien réelles, mais faisons abstraction et continuons ensemble d'avancer. En conclusion, comme nous venons de le voir, les points positifs et négatifs se rejoignent et peuvent être perçus des deux côtés. En clair, chaque tranche de vie et chaque projet est différent et le bon ou mauvais moment n'existe pas vraiment. C'est plus une question propre à chacun et donc vous seul prenez la décision. Dans tous les cas, notre équipe se tient à votre entière disposition pour échanger et vous conseiller dans votre projet. Merci de votre attention, vous avez aimé cette vidéo, likez et n'oubliez pas, suivez-nous sur Facebook et Instagram.